Bismillah. Pourquoi avons-nous cessé de questionner ce qu'est réellement la monnaie? Elle est là tous les jours, dans nos poches, sur nos écrans, dans nos décisions les plus importantes. Et pourtant, la monnaie est l'un des objets les moins interrogés de notre époque. Nous la manipulons sans y penser, nous organisons nos vues autour d'elle. Nous travaillons pour en obtenir et nous craignons même d'en manquer. Mais très peu de personnes prennent le temps de se poser une question simple. Qu'est-ce que la monnaie au fond? On nous a appris à la considérer comme une évidence, comme quelque chose de naturel, presque comme une loi de la nature. Or, rien n'est plus faux. La réalité, c'est que la monnaie n'est plus questionnée, c'est parce qu'elle est devenue invisible. D'abord, la monnaie est omniprésente. Lorsqu'un objet est partout, il disparaît du champ de la réflexion. On ne le voit plus, on l'utilise mécaniquement. Comme l'air que l'on respire, on ne se rend compte que lorsqu'il vient à manquer. Ensuite, le discours dominant présente la monnaie comme un sujet réservé aux experts, aux économistes, aux techniciens, aux institutions. Des graphiques, des chiffres, des taux, des indicateurs, tout est fait pour donner l'impression que la monnaie est trop complexe pour être interrogée par le citoyen ordinaire. Résultat, on délègue la réflexion, on obéit au cadre sans le comprendre. Mais il y a plus profond encore. Ne pas interroger la monnaie, c'est éviter de se poser des questions inconfortables. Car questionner la monnaie, c'est questionner le pouvoir, c'est questionner la valeur, c'est questionner la justice. C'est se demander pourquoi certains s'enrichissent sans produire, pourquoi d'autres travaillent sans jamais s'en sortir, et pourquoi la rareté et l'abondance semblent parfois déconnectées du réel. Dans une perspective spirituelle, cela va encore plus loin. La monnaie structure notre rapport au temps, à l'effort, à la responsabilité et même à la confiance. Ne pas la questionner, c'est accepter implicitement une vision du monde sans jamais l'avoir choisie consciemment. En résumé, si la monnaie n'est plus interrogée, ce n'est pas parce qu'elle est neutre, ni parce qu'elle est évidente. C'est parce qu'elle est devenue invisible, technique en apparence et profondément structurante en réalité. La question n'est donc pas suis-je compétent pour parler de monnaie, mais plutôt ai-je le droit de m'interroger sur quelque chose qui organise toute ma vie. Si cette réflexion vous interpelle, la vidéo longue sur la chaîne Muslim Bitcoin est dès à présent disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller la consulter. Je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.